Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où est-ce que je vais vous exposer mes meilleurs conseils qui m'ont permis de gagner 27 minutes sur semi-marathon en l'espace de 1 an. Donc je suis passée de 2h09 en mars 2023 à 1h42 en mars 2024. Comment j'ai fait, ce que j'ai mis en place, c'est parti. En mars 2023, j'ai couru mon tout premier semi-marathon à Paris que j'ai terminé en 2h09. Et en mars 2024, donc 1 an plus tard, j'ai couru mon dernier semi-marathon, du moins c'était pas le dernier mais le dernier en date, où j'ai fait 1h42, donc c'est une différence de 27 minutes au chrono, et tout ça en l'espace d'1 an. Donc comment j'ai fait pour arriver à un tel résultat? Tout d'abord, ça enlève rien au travail que j'ai fourni, mais il y a une part de newbie gain. Newbie gain, c'est des progrès très rapides qu'on peut observer lorsqu'on débute dans une discipline. Quand on commence un nouvel entraînement, un nouveau sport, les premiers résultats sont souvent spectaculaires. J'ai déjà vu ça en muscu par exemple lorsque j'ai commencé la muscu, et donc là pareil en course à pied. Donc ça fait partie d'un des facteurs qui explique cette grosse amélioration de chrono. Ensuite, bien sûr, on va parler de l'endurance fondamentale, parce que ça c'est vraiment pour moi le plus important, le point le plus important que la plupart des gens négligent, parce que c'est ennuyeux de courir doucement, parce que c'est pas cool de courir doucement, c'est pas impressionnant de courir doucement. Au contraire, l'endurance fondamentale, c'est vraiment la base de l'entraînement, c'est le socle. Tous les autres types d'allures, le travail spécifique, etc. vient se greffer autour de cette base-là. Pour ceux qui savent pas, l'endurance fondamentale, c'est un rythme qui vous paraît assez confortable, où vous n'avez pas l'impression de fournir un effort. Et en général, on dit que c'est un rythme qui, quand on le court, on doit pouvoir tenir une conversation sans être essoufflé. Pourquoi l'endurance fondamentale est si importante? On a 3 points. Donc premièrement, le renforcement du système cardiovasculaire. En courant à une intensité modérée plus longtemps, on améliore notre capacité cardiovasculaire, ce qui nous permet de courir plus longtemps et sans nous fatiguer. Deuxième temps, l'économie d'énergie. En courant plus longtemps à une allure modérée, le corps apprend à utiliser l'énergie plus efficacement. Et aussi, ça permet de s'entraîner, de courir, de faire du volume et sans se blesser. Parce que lorsqu'on court lentement, le risque de blessure est beaucoup moins présent que lors d'entraînements plus intenses. Personnellement, j'ai fait chaque semaine des sorties plutôt longues, tout en restant dans cette zone d'endurance fondamentale, ce qui m'a permis de justement, au fur et à mesure des semaines, de créer une base d'endurance solide. Deuxièmement, j'ai accordé une grande place à la récupération. La récupération, c'est quelque chose qui est assez négligé, parce que on a en tête la philosophie de faire toujours plus, alors qu'au final, c'est tout aussi important que l'entraînement. Si vous entraînez bien mais que vous récupérez mal, ça ira pas. Si vous récupérez bien mais que vous vous entraînez mal, ça ira pas. Sans bonne récupération, il est plus facile de se blesser et de pas progresser comme on le voudrait. Donc j'ai intégré des séances de récupération active, donc soit des petits footings courus vraiment en zone 1, en dessous de 130 battements par minute. J'ai aussi acheté, et je me suis fait offrir plusieurs gadgets de récupération, comme un pistolet de massage, des rouleaux de massage, etc., qui m'ont quand même permis de détendre mes muscles, etc., après les grosses séances, des séances d'étirement, des séances de stretching, de l'automassage. Et ça m'a permis d'avoir les jambes directement apaisées, moins lourdes, pour aborder les autres séances qui arrivaient. Le plus important, j'ai vraiment veillé à avoir un sommeil de qualité en quantité, c'est-à-dire que j'essayais de dormir entre au minimum 8 heures par nuit, et pas de maximum, parce que si je dors, c'est que j'en ai besoin. C'est pendant le sommeil que le corps récupère le plus et se régénère entre guillemets et assimile les séances d'entraînement. Le troisième point, c'est l'augmentation progressive de la charge et du volume d'entraînement. Donc j'ai pas tout de suite commencé à faire des semaines à 60 km
Au tout début, quand je courais, c'était peut-être des semaines à 25, 30, puis ensuite 35, puis ensuite 40, puis 45, pour atteindre un pic de la prépa que j'ai fait pour le semi de La Rochelle, qui était, il me semble, à 61 ou 62 km. J'ai fait ma préparation comme d'habitude avec Campus Coach. Donc c'est eux qui font le calcul pour vous de l'augmentation de la charge et du volume. Vous avez rien besoin de faire sauf faire les séances. Ça a augmenté progressivement le kilométrage hebdomadaire. Et concernant la charge, j'ai alterné entre des séances intenses, des séances de qualité, des séances de basse intensité. Quatrième point, le travail spécifique. Donc des allures spécifiques à la course que vous préparez. Le travail spécifique comme les sorties tempo, les fractionnés, les sorties au seuil sont cruciales pour augmenter la capacité de vitesse et surtout notre économie de course qui sera très importante le jour J pour essayer d'aller le plus vite possible mais en se fatiguant le moins possible. Pour la vitesse, j'ai fait beaucoup de fractionnés où j'alternais des périodes de course assez rapides entrecoupées par des récupérations que généralement j'effectuais assez lentement pour pouvoir vraiment repartir à 100% de mes capacités sur la prochaine fraction rapide. Les sorties au seuil que je courais à une allure un tout petit peu inférieure à celle de mon allure de course pour améliorer ma tolérance au lactate. Et concernant l'économie de course, je faisais quelques exercices, des exercices de foulée, des exercices de posture qui m'ont permis d'apprendre à courir plus efficacement. Cinquième point, et pas des moindres, la nutrition qui comprend l'alimentation et l'hydratation. Je me suis renseignée, j'ai essayé de beaucoup apprendre, de beaucoup lire pour pouvoir comprendre les besoins en tant que sportif d'endurance, que ce soit la nutrition de tous les jours et la nutrition à l'effort. Il fallait que j'ai suffisamment de glucides pour l'énergie, les protéines pour la récupération musculaire et les lipides pour la santé générale, la santé hormonale, qui sont très importants à ne pas diaboliser. Il fallait aussi beaucoup boire pour éviter d'arriver sur les séances complètement déshydraté, complètement à plat. Boire pendant les séances, boire entre les séances. Durant ces séances-là, justement, j'utilisais des boissons électrolytes pour vraiment rester hydraté avec les meilleurs apports en sodium et en potassium. J'ai aussi intégré des compléments alimentaires comme le fer, le magnésium, le collagène pour les articulations, pour essayer d'optimiser vraiment le plus de choses possible pour être en meilleure santé possible, pour pouvoir le mieux performer. Donc, conclusion. Après avoir mis tout ça en place, après un an de travail acharné, parce que il y a plusieurs points qu'on n'a pas évoqués, qui sont des points plus ou moins importants, comme la motivation, la discipline, etc. Parce que il faut faire toutes ces séances en telle semaine, tel jour c'est fractionné, tel jour c'était un tel. Donc il faut quand même pouvoir être discipliné à suivre un plan d'entraînement et ça c'est très important mais ça s'acquiert au fur et à mesure. J'ai atteint mon objectif qui était en allant à La Rochelle un sub 1h45 qui s'est formidablement transformé en sub 1h42 pour mon plus grand plaisir. Cette année où j'ai beaucoup fait où je me suis plus concentrée sur le semi-marathon etc. m'a beaucoup appris sur la discipline, la persévérance et aussi surtout sur l'importance de bien s'entraîner, d'avoir un bon plan d'entraînement, intensité bien répartie. Si vous voulez péter vos chronos, n'hésitez pas à appliquer les conseils que je vous donne. Je tiens quand même à préciser que je suis pas coach. Tout ce que je raconte, c'est de l'expérience personnelle, ce que j'ai vécu à travers mon entraînement et mes courses. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher d'un coach ou d'une plateforme comme Campus Coach qui propose des programmes personnalisés. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Maintenant, on va aller tout casser sur marathon.